Autre éclairage international dans cette émission pour vous interroger, Alexandra Kamenskaya, qui dirige à Paris le bureau de l'agence russe RIA Novosti. Merci également d'être des nôtres. Alors, communiste révolutionnaire, dans l'histoire de votre pays, on sait ce que c'est. Est-ce que cette offre politique, même question, existe encore aujourd'hui en Russie? Est-ce qu'il existe une Nathalie Arthaud dans l'offre politique en Russie? Je dois dire que j'ai été très impressionnée il y a 15 ans, quand j'étais étudiante. À Paris? Non, à Moscou. En apprenant de ma prof de français qu'il y avait en France un mouvement politique important qui était un mouvement trotskiste. Ouais. Je dois dire que j'ignorais complètement l'existence de ce mouvement, ou que ce soit dans le monde. Donc je pense qu'en Russie, on connaît peu le trotskisme et les idées trotskistes. Quant à l'extrême gauche, plus généralement, oui, ces mouvements existent en Russie, mais plutôt marginalement. On les appelle aussi la gauche radicale. Et une grande différence par rapport à la France est que ces mouvements sont aujourd'hui complètement exclus du processus électoral. C'est-à-dire que la loi russe impose des conditions trop dures pour qu'ils puissent les remplir. Par exemple, il faut que vous ayez 50 000 membres pour pouvoir vous présenter aux élections législatives. Donc, mais ça va changer en 2013, ça va passer à 500 membres. Alors, qu'est-ce que la... Je dois juste dire que le Parti communiste, c'est pas de l'extrême gauche, mais le Parti communiste représente aujourd'hui la deuxième force politique en Russie. Alors, qu'est-ce que la Russe que vous êtes, qui est née soviétique, poserait comme question à nouveau à Madame Arthaud sur ce plateau? Oui, je voudrais d'abord, Nathalie Arthaud, évoquer cet idéal que vous défendez, qui est l'idéal d'une société sans classe, sans frontières entre les nations, sans État, et donc pour cela une révolution mondiale renversant le système capitaliste dans le monde. Est-ce que cet avenir, selon vous, pourrait se réaliser déjà entièrement ou partiellement dans le XXIe siècle? Est-ce que la France... Ça nous 21e siècle. Hein. Est-ce que la France a y joué un rôle particulier? Et est-ce que la Russie est complètement perdue pour ce processus ou non? Beaucoup de questions. Non, mais bien sûr, je ne crois pas. Moi, je crois que, vous savez, c'est le système capitaliste lui-même, finalement, qui engendre le courant communiste, ces hommes et ces femmes qui sont révoltés par les injustices, par les inégalités, et puis par le fait que ce système capitaliste est une aberration. C'est une aberration. Quand on voit les richesses qu'on est capable de produire et quand on voit la misère dans laquelle on plonge les peuples, les sacrifices que l'on impose, on ne peut que se dire mais on marche sur la tête avec une telle économie. On est dans une économie où tout le monde peut constater que rien n'est organisé, rien n'est centralisé, Non, c'est les initiatives individuelles, c'est la course aveugle au profit, c'est la jungle. Alors voilà, moi je crois que forcément ce sont des vagues, les communistes révolutionnaires, des vagues ce sont des courants qui forcément réapparaîtront, se développeront. Une prochaine vague, c'est pour quand, à peu Alors, près? vous savez, moi, je lis pas dans le mar de café. Ce que je sais, c'est que justement, une des grandes vagues, un courant très important de ces idées-là, c'était justement le courant trotskiste, qui, bien sûr, s'est développé en Russie et qui a été éliminé, qui a été détruit par justement le stalinisme, qui a caricaturé cet idéal communiste, qui a caricaturé cette perspective-là. Donc pour la communiste révolutionnaire que vous êtes, il y a quelque chose à sauver dans l'expérience, dans le modèle soviétique qui a quand même duré 70 ans. Il y a des choses à sauver, à garder. Oui, bien sûr qu'il y a des choses à... Il y a des choses globalement positives, comme on disait à une autre époque. Vous savez, tout le monde fait la part des choses. Par exemple... Tout le monde explique que Hitler, qui a quand même été engendré par la crise du capitalisme, qui est un enfant du capitalisme, n'est-ce pas, que cette dictature infâme n'a rien à voir avec l'économie capitaliste. Moi, je fais aussi la part des choses. Et je sais que le régime politique stalinien et que cette dictature doit être dissociée du type d'économie qui a été développée. Et je pense qu'effectivement, dans l'économie qui a été développée en Union soviétique à partir de la révolution russe de 1917, eh bien, il y a beaucoup de choses qui sont effectivement positives et qui ont fait leurs preuves à l'échelle de cet immense pays, parce qu'il y a eu une industrialisation qui a été fantastique à l'échelle quasiment d'un continent. Donc je crois qu'il faut absolument effectivement regarder ce qui s'est passé. Alors, et justement, vous avez parlé du stalinisme et de l'économie qui a été créée en Russie, donc l'économie planifiée, en Union soviétique, l'économie planifiée qui devrait selon vous remplacer l'économie du marché. Et donc cette économie n'a pas marché à long terme en Union soviétique.
soviétique, quand même, et selon vous, si j'ai bien compris, la faute est au stalinisme, à la bureaucratie stalinienne qui s'est imposée à la place du pouvoir des soviets. Et donc, ma question est la suivante. Comment voyez-vous concrètement le fonctionnement d'une économie planifiée dans une société à l'image de la société des soviets, c'est-à-dire complètement libérée d'un appareil bureaucratique? Est-ce que c'est possible? Dans un seul pays, en plus, dans un seul pays. La France. Là, Justement, ça ne peut pas se faire à l'échelle d'un seul pays parce qu'en fait, ce que l'on voit, c'est que l'économie, y compris les pays les plus riches, ne peuvent pas faire tourner leur économie dans un seul pays. Mais vous savez, aucun pays capitaliste ne pourrait fonctionner dans ses frontières et se couper de tous échanges. Donc non, moi je crois qu'une des limites justement de ce qui s'est passé en Union soviétique, ça a été justement ça a été son isolement. Et dès les premières années, et moi j'imagine une économie effectivement organisée, centralisée, en tout cas pour ce qui doit l'être, l'énergie, toute une série de grands secteurs économiques, mais à l'échelle mondiale. Et pour moi c'est indissociable de la démocratie. L'économie communiste, c'est l'idée qu'on met en adéquation les moyens de production que l'on a pour répondre aux besoins de la population. Donc une condition essentielle, c'est que la population puisse exprimer ses besoins, l'exprimer de la façon la plus démocratique, la plus libre, et de mettre en correspondance. Moi, ce que je vois, c'est que dans cette économie capitaliste, on a les moyens, par exemple, regardez en France, de construire des logements, pourquoi y a-t-il 1 million de personnes qui sont privées aujourd'hui d'un véritable logement? Eh bien parce que entre les besoins de ces femmes et de ces hommes et les moyens de produire ces logements, eh bien s'intercalent. Eh bien oui, les capitalistes du bâtiment, du BTP, qui font obstacle parce que ça ne les intéresse pas. Donc voilà. Nous voulons faire correspondre tout ça, mais nous sommes conscients que pour ça, il faut exproprier la classe capitaliste. Voilà. Merci Alexandra Kamenskaya d'être venue sur ce plateau. Vous aurez rencontré, si vous voyez votre prof de français, un communiste révolutionnaire, et une communiste révolutionnaire, c'est à Paris. Alors nous avons également